Aujourd'hui, je vais te parler d'une propriété CSS qui va peut-être te changer un peu la vie, parce que par exemple, si tu as créé des pages avec des éléments sticky, comme par exemple sur cette page-là, on est sur un article de blog donc de Corias. D'ailleurs, tu peux aller consulter le blog hein, sur corias.co, tu trouveras le blog dans le footer. Eh bien, si là je scroll, voilà, j'ai un élément sticky, d'accord? Donc jusqu'ici tout va bien, sauf que regarde, j'ai voulu ajouter par exemple ici un point lumineux. Donc ça, ce point lumineux là, c'est une div que je vais te montrer juste ici, voilà. C'est une div en fait qui va être en absolute mais qui va sortir de l'écran. Ce qui fait que comme ça sort de l'écran, eh bien j'ai un scroll X, ce qui est absolument pas pratique, nous sommes d'accord. Donc là le premier réflexe qu'on aurait c'est de se dire je vais prendre simplement par exemple la section, donc section post content, et lui appliquer eh bien un overflow hidden. Bon, jusqu'ici j'ai plus de scroll X, c'est génial. Par contre en revanche là, si je scroll, et ben j'ai plus de position sticky, ce qui du coup n'est absolument pas génial. Donc, pour contrecarrer ce problème-là, on va retirer Overflow Hidden, on va descendre un petit peu au niveau des Custom Properties ici, on va faire Add et on va taper Overflow, donc toujours sur la section ou l'élément qu'on veut, où on veut appliquer justement le masque, et on va mettre donc deux points, clip, comme ceci. Donc c'est exactement le même comportement, comme tu peux le voir, je n'ai plus de scroll X, mais quand je vais scroller, la position sticky va être conservée. Donc c'est vraiment très très utile quand tu fais des animations, par exemple sur un site, quand tu vas avoir comme ça des positions sticky, mais que tu as des éléments qui sortent de la droite. Donc ce que je te conseille d'ailleurs, c'est de ne pas appliquer ça sur la section uniquement, mais par exemple de l'appliquer au niveau du page wrapper de toutes tes pages. Là ici tu viens dans page wrapper, tu fais add, overflow, deux points, et tu mets clip. Comme ça, tu es sûr que tout ce qui va sortir, eh bien, va être masqué. Voilà du coup, si tu as apprécié l'astuce, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochains tutos qui vont sortir, active aussi la petite cloche, c'est mieux. Et puis, si tu veux te former plus en profondeur sur Webflow, n'hésite pas à rejoindre Corias. C'est une plateforme dédiée au no-code, où on va te former sur Webflow, également sur Figma, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est en dessous, le premier lien dans la description, tu accèdes à l'initiation 100% offerte. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.